Messieurs les défenseurs commis d'office, chers participants, dans le cadre de l'amélioration de l'accès à la justice pour tous et en particulier aux personnes les plus vulnérables, le Niger, avec l'appui de ses partenaires, dont l'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, s'est doté d'un dispositif d'assistance juridique et judiciaire. Il s'agit de la loi numéro 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire ANAJ et du décret 2012-543 PRNMJ du 13 décembre 2012 fixant ce statut. La création de l'ANAJ participe de la volonté politique affichée des autorités de la 7e République au plus haut niveau, dont son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, de renforcer l'État de droit, l'accès équitable de tous à la justice, la promotion de la paix et de la culture sociale, gage d'un développement durable. La mission essentielle assignée à l'ANAJ est de rendre disponible l'assistance juridique et judiciaire au Niger. Elle offre des avantages certains aux populations et constitue assurément une réponse adéquate à la problématique de l'accès de tous à la justice. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que l'assistance juridique consiste en un ensemble de prestations pour améliorer la compréhension du droit, de la justice et ses institutions, prévenir les conflits et faciliter le règlement des différends. L'assistance judiciaire, quant à elle, vise à assurer au cours d'une procédure judiciaire les prestations d'assistance, la défense ainsi que la prise en charge des frais afférents à la procédure. Elle est accordée soit d'office, soit au titre de l'indigence. L'assistance juridique et judiciaire ne doit cependant pas être un simple credo, ni une simple pétition de principe. Elle doit être efficace, efficiente et réelle. C'est justement pour atteindre ces objectifs que l'ANAJ a initié, avec l'appui du PNUD, un vaste programme de renforcement des capacités de tous les acteurs intervenant dans le domaine. Mesdames et messieurs, chers participants, il y a lieu de rappeler qu'il ressort des instruments universels des droits de l'homme et des lignes directrices des Nations Unies pour l'accès à l'aide légale, que l'accès aux droits et à la justice doivent être garantis de manière équitable à tous les citoyens et particulièrement aux personnes vulnérables. Ces lignes directrices insistent sur le fait que les législations nationales doivent comporter des dispositions relatives au conseil et à la défense par des parajuristes, là où il n'y a pas d'avocat, là où il est impossible de désigner un avocat. C'est ainsi qu'au Niger, la défense assurée pendant plus de 50 ans par les défenseurs commis d'office, autre que les avocats, a permis de pallier l'absence des avocats dans les prétoires de juridiction de l'intérieur du pays. Cependant, les défenseurs commis d'office, dans leur écrasante majorité, n'ont pas reçu de formation en droit. Aussi, pour assurer une défense de qualité aux justiciables démunis et aux personnes vulnérables, il s'avère nécessaire de renforcer leurs capacités. C'est dans cette démarche que s'inscrit le présent atelier de renforcement des capacités des 16 défenseurs commis d'office non avocats du ressort de 4 bureaux d'assistance juridique et judiciaire, à savoir Dosso, Bani, Tawa et Tilaberi. Je vous exhorte à beaucoup d'attention, de perspicacité et de critique constructive afin de pouvoir jouer sans force votre partition dans les efforts de notre pays pour l'aboutissement de l'accès universel à la justice. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier le PNUD pour l'appui inestimable qui a permis la réalisation de cette activité et le barreau d'avoir accepté de partager son expérience avec les DCO afin de permettre une défense de qualité aux populations du Mali. Sur ce, et en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des défenseurs commis d'office non avocats dans le montage des dossiers de la défense. Je vous remercie de votre attention.